Qui est Levi? Aujourd'hui je vous parle de Levi. Je ne le connaissais pas mais j'ai fait des recherches pour vous parler de ce personnage doublé en français par Meyer Bruno et doublé en japonais par Kamiya Hiroshi. Levi est l'une des recrues les plus prodigieuses du bataillon d'exploration et fait office de bras droit d'Erwin Smith. Levi est tout simplement le plus fort des explorateurs. Bien que les enfants l'adulent et le considèrent comme un héros, son caractère nerveux et brutal le rend peu amical. Outre son rôle de tour de contrôle en tant que caporal-chef, il est chargé de maîtriser Eren quand il est sous la forme d'un titan. Il affiche une bravoure incessante et montre un immense respect envers les compagnons d'armes qui l'accompagnent sur le front, face au titan. Mais il n'en reste pas moins une personne difficile à cerner. Physique, taille, 1,60 m, poids, 65 kg. Levi est plutôt petit, pourtant, il est très fort physiquement. Avec ses cheveux noirs mi-longs et ses yeux clairs, il est l'archétype du beau gosse taciturne. En effet, de son visage ne transparaît pratiquement aucune émotion, une vraie poker face, il est souvent affublé d'un foulard blanc autour du cou. Né un 25 décembre, c'est un des personnages les plus appréciés de la mangasphère actuelle puisque ce caporal-chef du bataillon d'exploration, âgé de 30 ans, est aussi considéré comme le soldat le plus puissant de l'armée du paradis. Personnalité, soldat surdoué, Levi dispose d'une personnalité atypique. Tout d'abord, il a un côté quasi maniaque vis-à-vis de la propreté. Pour lui, tout doit être immaculé et il a beaucoup de mal à accepter taches et autres salissures, surtout sur ses vêtements et son matériel qu'il peut même être amené à nettoyer en plein combat. À ceci s'ajoute un côté plutôt asocial qui le rend difficilement abordable. En effet, le caporal-chef ne montre pratiquement jamais ses émotions. Pire, il a aussi la fâcheuse tendance à ne pas prendre de pincettes lorsqu'il a quelque chose à dire et il utilise parfois un langage plutôt vulgaire pour se faire comprendre. De plus, on ne peut nier son air supérieur par rapport aux autres ainsi qu'un humour assez sombre et pince sans rire. Cette froideur lui apporte beaucoup de calme et de sang-froid en combat, même face à la mort. Malgré son statut militaire, il garde, de son enfance, une certaine réticence face à l'autorité qui est contrebalancée par une grande confiance en ses compagnons. Il respectera cependant l'autorité tout en gardant un œil critique face à cette dernière en toute situation. Cette posture impose le respect de ses pairs et de ses subalternes. Au final, Levi dispose de moralité et d'empathie puisqu'il n'hésite pas à mettre la vie humaine au-dessus de tout. Histoire, à la base, Levi est un enfant non désiré, né de père inconnu gré une vie de pauvreté et de misère durant toute son enfance. Levi a également vu sa mère mourir et il fut ensuite élevé par son oncle, Kenny Ackerman, qui lui apprendra le maniement du couteau ainsi qu'une posture de combattant face aux situations compliquées. Plus tard, il décidera de voler de ses propres ailes et deviendra un bandit notoire en compagnie de Furlan. Leur but, quitter les bas quartiers et acquérir un passeport civil leur permettant d'aller dans le monde d'en haut. Par la suite, ils formeront un trio avec Isabelle même si, au final, Levi décidera, bon gré mal gré, d'intégrer l'armée et le bataille d'exploration. Autour du personnage, Erwin Smith a beau être le mentor militaire de Levi, on ne peut plus respecter par ce dernier, leur relation était bien différente à l'époque puisque Levi a juré de le tuer s'il en avait l'occasion. L'obsession de Levi pour la propreté s'explique par le fait qu'il a grandi dans la misère, la pauvreté et la saleté. Dormir, c'est pour les faibles, cela pourrait être une des devises de Levi puisqu'il souffre d'insomnie. Il ne dort que à 3 à 4 heures par jour, cauchemarde beaucoup et considère le sommeil comme inutile à tel point qu'il lui arrive souvent de dormir tout habillé sur une chaise. Levi est également un grand amateur de thé. Il accorde une importance primordiale au fait que les cargaisons de thé arrivent à bon port. Un de ses rêves cachés est même d'ouvrir une petite boutique de thé si,